Est-ce que tu serais capable de me calculer cette limite quand n tend vers plus l'infini? Je te laisse une seconde de réflexion. Si tu connais bien ton cours, tu as dû le voir, oui, on va utiliser le théorème des gendarmes. Eh bien, si tu es en spé et que tu passes des concours, ceci est ton petit rappel quotidien que tu n'es pas obligé d'encadrer gentiment comme on le faisait quand on était des bébés en terminale. Parce que la méthode classique, c'était quoi? J'ai cosinus de blablabla, en fait on s'en fiche de ce qui est dans le cosinus, est compris entre moins 1 et 1, puis je divise de chaque côté par n carré. Donc j'aurai moins 1 sur n carré, inférieur ou égal à cosinus blablabla sur n carré, inférieur ou égal à 1 sur n carré. Puis je conclus à l'aide du théorème des gendarmes, puisque ici ça va tendre vers 0, ici aussi ça va tendre vers 0, et donc ici ça va tendre vers 0. Oui, mais nous en spé on n'a pas le time, on veut gagner du temps en concours. Il faut être plus efficace. Quand tu veux démontrer qu'un truc tend vers 0, prends la valeur absolue, il n'y a pas à réfléchir. Très souvent ça va beaucoup plus vite. Le module si on a des nombres complexes, et on a que la valeur absolue de ce truc est supérieure à 1 sur n carré, et ça c'est toujours positif. Et donc on a 0 de l'autre côté, et gendarme on n'a plus qu'à majorer par un truc qui tend vers 0. Donc on oublie très souvent ça, mais je le rappelle, la limite de un est égale 0 quand n tend vers l'infini, si et seulement si la limite de la valeur absolue ou du module de un est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Et c'est évidemment vrai pour des fonctions, et peu importe où vous prenez la limite. Donc apprenez à réfléchir un petit peu plus en valeur absolue, ça peut vous sauver la vie et vous faire gagner beaucoup de temps. Bisous!